J'aurais pu être une criminelle. J'ai choisi de ne pas en parler pendant des années, parce que j'avais peur. Peur de revivre la scène dans ma tête, dans mon corps. Peur du regard des autres. Peur d'être rejetée, de ne pas être aimée. Elle aurait pu être une criminelle. On ne dirait pas. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous raconter son histoire, mon histoire. J'ai choisi de ne pas en parler pendant des années parce que j'avais perdu toute estime de moi. Et surtout, je ne comprenais pas comment l'amour qui est au sein de la cellule familiale, cet amour qui nous construit, pouvait se transformer en un pouvoir noir, étouffant, assorti d'un chantage. Je t'aime si tu fais ce que je te dis. Je t'aime si tu te tais. Personne ne doit savoir. Chut. Je m'appelle Corinne Versini. Je suis chef d'entreprise et j'ai choisi de ne pas parler pendant des années de l'inceste que j'ai subi. Parce que c'était un secret. Un secret dont j'avais honte. Un secret complètement paradoxal. Comme si c'était moi la coupable. Imposé par un adulte, à moi, l'enfant fragile, dont la liberté était limitée, encadrée par l'autorité normalement bienveillante de ma famille et de la société. Perpétrée dans un lieu où, par essence, je devais me sentir en sécurité, mon foyer. Alors, j'ai obéi et j'ai gardé le silence. Je ne recevais pas d'amour, alors comment pouvais-je m'aimer moi-même? J'étais insignifiante. À quoi bon parler? Je n'étais pas aimable. Qui viendrait me défendre? Alors, j'ai fait le choix de me taire. Bien entendu, ce n'en est pas vraiment un. C'est un choix qui est une prison. C'est une coercition de l'âme. C'est un choix imposé, subi par des circonstances inhumaines. Un choix qui va jeter des ombres sinistres sur le chemin d'une vie en devenir. Des ombres qui vont perdurer toute la vie. Je me suis enfermée, parquée comme une proie dans un enclos, avec une belle étiquette, victime en puissance. Et j'allais être repérée par tous les prédateurs qui me reconnaissaient sans mal. J'ai accepté ce statut. Bien sûr, c'était dans l'espoir d'être aimée. Nous, dans ces circonstances, nous qui sommes mal aimés, pas aimables, nous devenons des objets. Nous dépendons totalement du bon vouloir des autres pour être heureux ou malheureux. À l'adolescence, ça continue. Je cherche à grappiller la moindre petite parcelle d'attention. Et bien entendu, je n'attire que des personnes mal intentionnées, comme ce prof au lycée. J'ai fait comme j'ai pu. Et la situation se reproduit. La faille générée par ma si faible estime de moi est énorme. Le gouffre de Padirac à côté, c'est tout petit. Si on veut comparer en taille, c'est plutôt la faille de San Andrea que moi j'ai là. D'ailleurs, Cyrano de Bergerac aurait pu en parler aussi bien que de son nez. Mais qu'est-ce que cette faille? C'est un puits, un gouffre, la fosse des Maldives. Et j'ai croisé la route d'hommes aguerris,
à reconnaître les proies affaiblies, avides de la moindre petite dose d'amour. Je les ai laissés s'engouffrer sans pitié dans mes failles, créant des dépendances affectives dont je n'avais même pas conscience. J'étais incapable de leur dire non, incapable de résister à leur manipulation, incapable de dénoncer leur violence inouïe, qu'elle soit verbale ou physique. Alors, j'ai accepté ce statut en silence. J'aurais pu devenir une criminelle. Ouais. J'aurais pu devenir une criminelle le jour où il y a eu la gifle de trop. Cette gifle qui a fait que j'ai réalisé que la situation n'était ni normale, ni acceptable. Et qu'il fallait que ça s'arrête. Pas seulement pour moi, pour mes enfants aussi. Parce que si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous respectons pas, si nous ne nous faisons pas respecter, alors comment pouvons-nous aimer les autres ? Comment pouvons-nous aimer nos enfants et leur transmettre les valeurs qui feront d'eux des adultes bien dans leur peau ? Alors je me suis révoltée et la peur a changé de camp. Et moi, je suis sortie de l'enclos. Mais une fois dehors, c'était pas mieux. Je n'avais aucun repère, aucune protection. C'était le chaos. Je ressentais la peur. Je la ressentais d'une manière différente, parce que je n'étais plus une victime, certes. Mais j'avais l'impression que la vie était une grande agression, une gigantesque agression, que tout m'agressait, tout me perturbait. Alors, évidemment, quand je prenais tout ça en pleine face, je pétais les plombs. Et face, mon inconscient m'alertait sans cesse. Je devenais complètement parano. Je pensais, celui-ci représente un danger. Ah, celui-ci va me frapper. Et je savais que ma vie était en danger. Je le ressentais dans mes tripes, je l'avais déjà vécu. Alors, face à cette situation, j'agressais, je contractais. Face à une situation de peur, seulement 5% des gens contre-attaquent. La grande majorité est paralysée, sidérée ou s'enfuit. Moi, je préférais attaquer avant d'être attaqué. J'aurais pu devenir une criminelle. À ce moment-là, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur que je dors avec un couteau sous mon oreiller. J'aurais vraiment pu devenir une criminelle. J'aurais pu me venger. J'aurais pu me venger de mon beau-père. J'aurais pu me venger de mes maris, de ce prof au lycée. J'ai choisi un autre chemin. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un choix d'adulte responsable. Un choix dicté par mon parcours et un choix guidé par l'amour. J'ai choisi, en mon âme et conscience, de ne plus être une victime. Et j'ai choisi de ne pas être un agresseur non plus. J'ai choisi de commencer un travail énorme, un travail très long, un travail de toute une vie, un travail sur moi. Celui de l'acceptation, celui de la résilience, celui de la reconstruction, celui des choix, de choisir qui je suis et de devenir moi. C'est un travail que l'on fait en étant accompagné. Sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse le faire seul. Un professionnel va mettre des mots sur nos souffrances. Il va nous débarrasser de cette culpabilité. C'est un travail quotidien, de chaque instant, très long. Mais la chance formidable que l'on a quand on commence un travail comme celui-ci, c'est que plus jamais, au grand jamais, on ne va revenir en arrière.
Alors on va faire des pauses, certes, parce que c'est dur, c'est difficile. Mais on va continuer d'avancer sur notre chemin. Et j'ai appris à regarder les autres avec un regard différent. J'ai compris que, dans leur grande majorité, ils n'étaient ni toxiques, ni malveillants. Mais comme moi, ils avaient leurs propres blessures. Nous avons tous nos propres blessures. C'est pas fini. J'aurais pu être une criminelle. Effectivement. Si j'avais... Non. J'ai pas choisi ça. J'ai choisi de mettre cette énergie que j'avais là dans l'unique but de changer, d'évoluer, de me libérer. Et j'ai enfin décidé de faire ce que je voulais, de créer ma boîte. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire, être libre de faire ce que je voulais. Alors, pour compenser la peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'elle est toujours un peu là, je fais un bilan de compétences. Je passe des diplômes. Je prends confiance. J'avance à pas de géant. Et je veux faire plus. Je veux changer le monde. Alors je sais que je ne vais pas tout faire toute seule, et pas d'un coup. Mais étape par étape, petit à petit, pour moi, pour mes enfants, pour l'humanité, pour ce monde qu'il mérite, je fais ma part. Je fais comme je peux. Je fais comme Pierre Rabhi me l'a appris, comme un colibri. Alors ma part n'est peut-être qu'une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau fait que l'océan n'est plus jamais le même une fois qu'elle est dedans. Pour changer le monde, dans mon entreprise, je décide de faire des matériaux critiques pour l'électronique, mais non polluants. Et en plus, je veux qu'ils soient hyper performants, parce que je veux qu'on utilise 10 fois moins de matière. Je veux repousser le jour du dépassement de la Terre. Inutile de vous dire qu'au début, on m'a pris pour une folle. Ça, c'était couru d'avance. 10 ans plus tard, je le prouve et je le fais. Pour changer le monde, j'ai même tenté de faire de la politique. Je voulais utiliser toute cette énergie à bon escient pour transmettre des valeurs. Je me suis jetée à corps perdu dans cette arène. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne répondait pas ni à mes besoins, ni à mes valeurs. Alors j'ai arrêté. Pour changer le monde, je suis mieux à diriger mon entreprise. J'aurais pu... Ah oui. Il y a une autre aventure que j'allais oublier de vous raconter. On est au mois de septembre, en 2020, en plein Covid. Et je découvre un truc, ici, bizarre. Alors, je vais voir ma radiologue. Et ma radiologue habituelle me dit, c'est une anomalie. Ok. Un mois plus tard, l'IRM confirme l'anomalie. Évidemment, ce n'est pas une anomalie, c'est une tumeur. Je suis victime d'un cancer du sein. Eh bien non, je vous l'ai déjà dit, je ne serai plus jamais une victime. Alors cette foutue tumeur, je la cible, je l'accompagne, je l'accepte, je la combats et je gagne. Parce que ce n'est pas parce que nous allons tous mourir un jour qu'il faut accepter, et surtout pas en silence. Je suis là pour en témoigner aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, je ne suis pas la seule. Mais j'ai frôlé la mort. La grande faucheuse a voulu danser. Eh bien, je l'ai renvoyée faire tapisserie. Et j'espère qu'elle va faire tapisserie encore longtemps. Parce que je ne sais pas s'il est toujours là, ce foutu crabe. J'en sais rien. Mais je m'en moque, c'est pas grave. Moi, j'ai décidé que je voulais vivre. Je veux vivre à fond dans ma boîte, à fond dans la fête, à fond tout le temps.
Parce que je me suis rendu compte et j'ai découvert que la vie était fragile et qu'il y avait des choses qui étaient très importantes et d'autres beaucoup moins. Alors oui, j'aurais pu être une criminelle si j'avais été celle que les autres voulaient que je sois. Moi, j'ai choisi plutôt d'aimer. De m'aimer moi, avec mes failles et mes forces, avec mes fragilités et ma combativité. D'aimer les autres pour avancer ensemble dans un monde meilleur. On en a bien besoin. D'aimer mon histoire. On a tous une histoire, qu'elle soit belle ou pas. Elle nous construit. La mienne fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. La vôtre fait que vous m'accompagnez aussi. J'ai choisi surtout d'aimer mes enfants, de leur dire qu'ils sont libres de leur choix et que je les respecte et que je les aime comme j'aurais tant aimé être aimée moi-même, d'un amour inconditionnel. Devenir soi, c'est difficile, c'est long et c'est un choix. Je vous souhaite de le faire. Je vous souhaite de tout cœur de vous aimer. Moi, j'ai décidé de devenir moi, d'être moi, parce que moi, c'est bien. Alors, pourquoi pas moi? Et surtout, pourquoi pas vous? Merci.